Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2700 mètres. Nous avons affaire à des chevaux âgés de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 251 000 euros. Course qui a réuni 16 concurrents, une épreuve qui s'annonce assez ouverte quand même, pas mal de possibilités. Priorité aux 7 ans dans cette course pour moi, je fais un choix. Je me suis plutôt dirigé vers les 7 ans, on va en parler dans quelques instants. Avant de vous donner mon choix, donc en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en dessous. Ayez ça en tête. Allez, j'y vais, en 6. Eh bien écoutez, en tête, j'ai retenu le numéro 16, Grande de Ranchy. Elle trouve un bon engagement dans cette course, puisqu'elle a gagné 247 860 euros. Je vous rappelle que la qualif est à 251 000. Donc l'engagement est intéressant. C'est la plus riche de la course. Elle est déférée des 4 pieds aujourd'hui, alors qu'elle a couru ferré lors de ses 2 dernières sorties. Son entourage y croit. C'est un objectif pour elle. Mathieu Abrivard lui est associé. J'y vais, je la mets en tête. En deuxième position, j'ai retenu numéro 11, derrière Wint. Alors elle reste sur 2 victoires, elle vient de gagner à Lyon et à Reims. Elle est en forme et je pense qu'elle est encore capable d'être très compétitive aujourd'hui. Je lui accorde pas mal de crédit et je la place sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 10, Gloire du Perche. Alors elle vient de finir 9e à Vincennes le 13 novembre dernier. Ce jour-là, ça ne s'est pas très bien passé. Elle s'est retrouvée un peu loin dans le dernier tournant. Elle a essayé de progresser au centre, puis ensuite à l'intérieur côté corde. Elle n'a jamais vraiment pu s'exprimer. Elle a fini avec beaucoup de ressources. Elle a laissé une très bonne impression visuelle. Elle est favorite actuellement. C'est d'ailleurs l'une des favorites de la presse. Il faut se souvenir qu'elle avait gagné au mois de mai à Vincennes de manière tout à fait convaincante. Voilà, je pense que dans cette course, on est obligé de la garder. En quatrième position, j'ai retenu le 14 Cabellou Carizet. Alors on peut rien lui reprocher. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 10 fois dans les 5. Donc c'est quand même formidable. Il vient de finir 5e à Bordeaux. Auparavant 3e à Graines, 3e à Laval. Bon voilà, cheval régulier, associé à Eric Raffin, je le garde pour une petite place. En cinquième position, j'ai tenté un truc un peu plus spéculatif avec le numéro 1, Golden Vizet, qui vient de finir 9e à Laval après avoir gagné pour sa réapparition à Laval le 9 novembre. Il avait été absent en effet entre avril et novembre. Je pense que ici ça peut être amusant, ça peut être une petite cote un peu spéculative associée à François Lagadoc. Et puis en sixième position, autre concurrent un peu spéculatif, le numéro 2, Garde à vous, qui a été absent entre mai et octobre, qui vient de finir 4e à Nantes, c'était correct. Et je pense que là encore, ça peut être amusant de le placer dans vos jeux. Et il peut s'immiscer peut-être à l'arrivée pour une 4-5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Horde. Le 16, le 11, le 10, le 14, le 1 et le 2. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Deauville. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.